Bonjour mes frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, c'est Bouchar Lwamba, votre serviteur depuis les États-Unis. Nous avons vraiment beaucoup de choses à partager, mais faute de temps, nous allons résumer en deux. Nous allons premièrement parler du report des élections de gouverneurs et deuxièmement, nous allons aussi essayer d'analyser les différentes inaugurations que Joseph Kabila et son gouvernement sont en train de faire maintenant. D'emblée, nous disons que vraiment, merci beaucoup au gouvernement congolais parce que quelque chose est en train de se faire dans le sens positif. Ils ont compris que c'était pas possible. Ils ont suivi les réactions à travers le monde. Nous-mêmes, nous avons aussi martelé sur le point que ce n'était pas nécessaire de faire les élections. Après 4 mois, on refait encore les mêmes élections pour les gouverneurs. Il fallait seulement qu'on puisse attendre faire les élections de 26 provinces, une fois pour toutes, au mois d'octobre, lorsque les nouveaux députés seront élus et lorsque les nouvelles assemblées seront installées. En ce moment-là, on fait une fois pour toutes, pour tous les gouverneurs, les élections et on remplace de nouvelles personnes. Voilà, c'était bien compris, le message a été bien perçu par le gouvernement congolais. Ils ont reporté coup de chapeau pour ça. Et nous disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout ce que nous disons, nous pensons qu'il y a un feedback positif qui se fait au niveau de Kinshasa parce que nous avons condamné, nous avons dénoncé les plaintes qui ont été orchestrées contre la personne du gouverneur Moïse Katumbi et tous les autres gouverneurs qui ont été sur la liste. Le message aussi a été bien perçu. Ils ont retiré cette plainte-là. Ils ont dit non, la plainte ne concernait pas les gouverneurs. La plainte était... s'il y avait autre chose dans la plainte, le contenu n'était pas le gouverneur Moïse Katumbi. Nous disons encore merci parce que le message que nous donnons à partir de la diaspora et tous les autres amis qui réagissent à ce qui se fait injustement au Congo arrivent aux oreilles des autorités congolaises et ils essayent d'aller dans le sens où la population veut. Nous voulons aussi que les messages sur le dialogue soient bien perçus. Nous ne voulons pas que vous puissiez continuer à persister, à vouloir à tout prix tenir le dialogue pour qu'il y ait glissement. Nous disons arrêtez cette histoire, commencez à vous préparer pour les élections de 2016. C'est trop simple. Les autres personnes vont prendre les choses en main et le pays va continuer. Le pays ne va pas mourir après Kabila. Le pays doit continuer à vivre. Kabila va continuer sa vie ailleurs, dans d'autres choses. La vie, ce n'est pas seulement la présidence. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la vie. Voilà. Ainsi dit, nous passons au deuxième point, c'est que nous avons constaté qu'il y a beaucoup maintenant d'inaugurations. Presque chaque semaine, il y a quelque chose qui est fait à Kinshasa. Ils ont inauguré, le gouvernement congolais a inauguré l'aérogare de l'aéroport d'Ndjili, ce qui est une très bonne chose. Nous saluons cela. Nous disons que vraiment, merci beaucoup Joseph Kabila et tout ton gouvernement pour les efforts que vous faites d'avoir construit un bon aérogare pour la République démocratique du Congo. Merci pour l'immeuble intelligent que vous avez construit. Merci pour les avions que vous êtes en train d'acheter, les avions des lignes aériennes congolaises que vous voulez donner aux Congolais. Mais ça, nous nous posons la question pourquoi vous n'avez pas fait depuis les 14 années de votre pouvoir. Les guerres qui étaient au Congo ne vous empêchaient pas à pouvoir faire ce genre de choses. Vous étiez à Kinshasa, la guerre était à l'est. Il fallait quand même faire dans d'autres villes, dans d'autres provinces où il n'y avait pas la guerre. Il fallait continuer avec le processus de développement. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez attendu les dernières minutes pour commencer à faire ça. Donc ça, nous disons que c'est la publicité électorale que vous faites. C'est une façon de vous donner une bonne image avant les élections pour qu'on dise non, voilà, écoutez,
Le président Kabila est en train de faire quand même de bonnes choses. Laissons-lui encore le temps de pouvoir parachever son programme de développement. Nous, ça ne nous concerne pas. Faites ça, c'est pour le Congo. Un jour, vous allez passer. Les Congolais vont rester utiliser ces choses. Mais nous disons, ça n'a rien à voir avec les élections parce que nous n'allons pas vous donner un troisième mandat. Le peuple congolais a déjà décidé dans la Constitution que vous avez deux mandats. Après vos deux mandats, il faut partir. Il faut laisser aux autres la place. Il faut savoir partir. Ça, c'est la célèbre phrase de M. Moïse Katumbi Chapwe. Il a toujours répété, il faut savoir partir. Il faut respecter la Constitution. Voilà un peu notre contribution pour ce qui s'est fait au Congo. Nous disons que bien que l'immeuble soit construit en plein centre-ville, on pouvait bien délocaliser ça vers Ndjili là-bas, vers Maluku, où ça pouvait permettre aux gens, au lieu chaque fois d'avoir le trafic, les bouchons, les embouteillages vers la ville, il fallait que les gens commencent à aller vers Maluku, vers Ndjili. Comme ça ouvre la ville parce que Kinshasa doit être urbanisé. On doit ouvrir d'autres villes. Nous le voyons ici aux États-Unis. Il y a des villes qui se créent un peu d'une manière lointaine. Ça permet aux gens d'aller dans d'autres directions. Comme ça, la ville respire un peu. Les mettre toujours en ville, là, ce n'est pas toujours une bonne idée. Prochainement, si vous avez d'autres immeubles, d'autres histoires, il faut les faire en dehors de la ville. Et nous disons aussi qu'on ne peut pas mettre tous les ministères ensemble. C'est une imprudence parce que quelque chose peut arriver. On ne peut pas bloquer toute une république parce que tout le monde est dans un même immeuble. Souvenez-vous du 11 septembre ici aux États-Unis. Il suffisait une bombe sur l'immeuble, tout le monde était dedans. Et vous voyez, il faut toujours diversifier, il faut mettre ce genre de building à différents endroits. Mais aussi, nous préférons que ce soit en dehors de la ville de Kinshasa pour permettre les désenclavements de la population. Voilà, nous voulons aussi dire un mot sur les avions. Donc, merci parce que vous avez acheté des avions et les locomotives que vous achetez pour relancer le transport au Congo. Mais il ne faut pas que ce soit un marketing politique où vous devez mobiliser et la presse et tout le monde, tous les ministres vont là-bas pour acclamer. Nous ne voulons pas rentrer à l'époque de Mobutu où on devait danser, célébrer les histoires. Nous disons, il y a un ministre des Transports, il peut aller à l'aéroport réceptionner les avions avec le gouverneur de la ville. Ça n'a rien à voir avec tout le gouvernement. Vous humiliez le pays comme ça parce que ça ne se fait pas dans tous les pays. Vous ne pouvez pas voir François Hollande avec tout son gouvernement pour aller voir comment on a terminé, on a acheté un avion. Non, ce sont des choses ridicules. Il faut essayer de revoir ça prochainement. S'il y a quelque chose, même l'inauguration d'un immeuble, il y a le ministre des, je sais pas, des infrastructures qui peut aller là-bas à l'inauguration, couper les rubans symboliques, jeter un peu du vin et puis célébrer ça. Voilà, nous disons qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut le faire dans les bons sens pour permettre à ce que les pays puissent avoir une bonne image. Ce que vous faites là, vous mobilisez la presse, vous faites beaucoup de tapage pour un avion, ça nous humilie un peu, bien que c'est bon pour les transports des Congolais. Et aussi, il faut savoir comment ça va se faire, qui va gérer ça. Est-ce qu'on va maintenir ça dans les conditions normales? Parce que l'AC existait, c'est quand Kabila est venu que l'AC a disparu. La société LAC était là. Donc je ne sais pas, les avions là ont été vendus ou comment, on ne sait pas. Mais c'est quand même bien, vous vous êtes rappelé qu'il fallait que toutes ces choses-là soient au pays. Nous disons seulement que tout ce que vous ferez, tout ce que vous puissiez avoir comme bonne idée, faites-le, mais ne pensez pas au troisième mandat. Je dis, je vous remercie.